bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Monde des Arts. On va parler cinéma ce soir avec des bonnes, un petit peu des moins bonnes nouvelles aussi pour le cinéma belge, mais on va voir tout ça. Tout d'abord, tout de même, regardez cette affiche, c'est celle du film T'inquiète, TKT, comme disent les jeunes, de Solange Sicurel, qui se place sur la première marche du podium des films belges francophones les plus vus en 2024. Allez, un chiffre, 76 000 entrées plus ou moins en salle, suivi de La Nuit se traîne, vous l'avez peut-être vu, de Michel Blanchard avec 45 000 entrées, et Amal de Jawad Ralib avec 33 000 entrées. C'est pas mal quand même tous ces chiffres, ça fait plaisir. Des chiffres encourageants et qui renvoient tout de même au placard l'idée que personne ne se déplace pour aller voir des films belges. On notera qu'avec une enveloppe de 44 millions d'euros, jamais autant d'argent public et privé n'avait été mis à la disposition de l'industrie du cinéma belge francophone. Mais car il y a toujours un mais quelque part, ce petit nuage est bien fragile face au vent mauvais des restrictions budgétaires qui s'annonce, elle, plutôt implacable. Ceinture, clame-t-on dans les couloirs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il ne faut pas trop rêver, aucune promesse n'est avancée pour l'instant par la ministre de la Culture, Elisabeth De Gries. Alors, tout de même, pour garder le moral, ce soir, tous les yeux se concentrent sur le Festival de Cannes, qui approche à grands pas, avec une belle présence cette année des films belges francophones, et cela dans toutes les catégories, on va en parler, avec parmi les heureux élus, les frères Dardenne et une possible nouvelle Palme d'Or en vue. Mais au-delà des récompenses, quel est l'intérêt finalement pour les productrices et les producteurs des films belges d'être présents à Cannes? L'enjeu est-il uniquement économique? Et cette exposition suffira-t-elle pour le cinéma belge à garder la tête hors de l'eau si les moyens financiers ne suivent pas? On va parler de tout ça ce soir avec nos invités. Tout d'abord Delphine Thompson. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Vous êtes productrice au Film du Fleuve. Donc les Films du Fleuve, c'est la maison de production des frères Dardenne. Des frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre. Et vous avez plusieurs films à Cannes, c'est ça? Oui, on en a 3. Donc le film des frères Jeune Mère, qui est en compétition officielle. Ouais. L'intérêt d'Adam de Laura Wendell, ouais, qui va faire l'ouverture de la semaine de la critique. Et une coproduction minoritaire, donc c'est majoritaire français. Enzo, le film de Robin Campillo, et qui a été écrit par Laurent Cantet. Voilà, donc grosse présence à Cannes des Films du Fleuve. En face de vous, Jeanne Brinfo. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes la directrice du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, le CCA, comme on dit. C'est vous qui avez présenté le bilan d'ailleurs du cinéma belge francophone hier, oui, à la presse. C'est quoi le CCA en 2 mots? Le CCA, c'est le service du gouvernement, c'est le ministère qui s'occupe de tout ce qui est cinéma et audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, tous les subsides, toutes les subventions, à la fois aux films et puis aux exploitants, aux distributeurs, à tous les opérateurs qui œuvrent dans le cinéma. D'accord, donc c'est vraiment, on va dire, indispensable dans c'est en tout cas le premier partenaire du cinéma belge francophone. D'accord. En face de vous, Géraldine Sprimont. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Vous êtes productrice chez Nid Production. Vous êtes présente à Cannes également. Oui, on a un documentaire minoritaire, Imago de Denis Oumar Pitsaïev, qui est en sélection officielle à la semaine de la critique. Ouais, minoritaire, il faudra nous expliquer, ça ne veut pas dire que c'est pas terrible. Non, ça veut dire que c'est super, mais que la Belgique est minoritaire dans le film. Dans le financement du film. Julie Esparbel, c'est avec nous. Bonsoir Julie. Bonsoir. Productrice également. Vous, c'est chez Hélicotron. J'ai bien prononcé? Oui, tout à fait. Ça vient d'où d'ailleurs ce mot, Hélicotron? Oula, longue histoire. Ouais, on n'a pas le temps. Non, ça sera trop long. D'accord. Vous êtes à Cannes aussi, hein? Oui, c'est ça, avec un premier long métrage d'un réalisateur belge qui s'appelle Valérie Carnoy, ouais, et qui est en sélection à la quinzaine des cinéastes. Et ça parle de renards? Et ça parle il y a des renards dans le film et ça parle de jeunes boxeurs. D'accord. On n'a pas d'image. Tous ces films sont en train de se terminer. C'est encore un peu secret, tout ça. Noël Magis est avec nous. Bonsoir Noël. Bonsoir. On s'est déjà vu plusieurs fois. Vous êtes directeur de Screen Brussels. Donc ça, c'est on va dire, c'est régional en tout cas. C'est un fonds régional du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on investit dans des projets, nous, avec un prisme économique, complémentairement effectivement au fonds culturel francophone et néerlandophone, puisque nous sommes un fonds régional bruxellois, bilingue. Vous étiez ensemble avant avec Wallonie? Au tout début, il y a eu mais ça remonte à la préhistoire, la préhistoire institutionnelle bruxelloise du cinéma. Mais donc on est un fonds régional bilingue, avec un prisme économique, et on investit dans les productions belges et coproductions internationales, tant francophones que néerlandophones. D'accord, et présent à Cannes aussi, on va en parler. Allez, avant de filer justement sur la croisette, un mot tout de même sur ce bilan 2024.
tout de même, je dis parce que c'est positif. Super positif. Vous avez un grand sourire hier au Cinéma Palace. Des bons chiffres pour les entrées en salle, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'aide au cinéma. Une enveloppe qui atteint les 44 millions d'euros. C'est du jamais vu, ça ? Oui, c'est la plus grosse enveloppe qu'on ait jamais eue, en fait. Et elle est composée à la fois de l'apport du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d'un apport quand même important de tout ce qui est éditeur et distributeur de services, donc les chaînes de télévision et les plateformes. Donc, il y a des éditeurs, on va dire, locaux. C'est quoi ? C'est BTV, Proximus, c'est eux qui investissent. Alors, il y a aussi la RTBF. Ouais. Et puis alors, il y a les extérieurs qui sont pas en Belgique, pas en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui ciblent notre territoire. Donc c'est TF1, c'est Netflix, c'est Amazon, Google, et tous ceux-là doivent contribuer à la production indépendante en Fédération. Ils vont rester, Netflix, ils vont continuer à contribuer en 2025 parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, il y a eu des recours. Oui, il y a un recours, donc pour le moment, ce n'est pas qu'ils ont arrêté, ils utilisent la possibilité de ne pas investir directement cette année et de reporter leur investissement à l'année prochaine ou à l'année suivante. Pourquoi ils font ça ? Parce que ça leur permet d'attendre que le recours soit terminé et de voir quelle sera la réponse de la Cour constitutionnelle. Mais a priori, non, chacun continue à investir. Le problème, ce qui fait une différence par rapport à 2024 pour 2025, c'est en effet le report d'investissement, puisqu'on perd quand même un budget conséquent. Ouais, et on sait quand même que les enveloppes sont... un peu ric-rac. Un peu ric-rac. Il y a quand même, heureusement, les fonds régionaux. Mais enfin, bon, c'est aussi pas Byzance, je vous regarde. Wallimage, Screen Brussels, on l'a dit. Il y a le tax shelter, évidemment, ça c'est très important pour le cinéma belge. Plus de 51% quand même du total. Il n'y a pas de représentant de tax shelter ici, mais en gros, c'est les entreprises qui... donc, on est dans le privé pur. Mais Screen Brussels, vous investissez beaucoup ? Nous, on investit par an 3 millions d'euros dans des productions, mais avec effectivement un prisme économique. Donc, je caricature en disant que nous, on ne lit pas les scénarios, on lit d'abord les plans de financement et les budgets. Et effectivement, en fonction du nombre de Bruxellois, de Bruxelloises qui sont engagés sur le projet et le nombre d'entreprises. Donc ça veut dire quoi ? Les techniciens, les créateurs, les décorateurs, auteurs, post-production, entreprises de services, etc. C'est vraiment pour faire travailler, activer le fonctionnement de la filière audiovisuelle bruxelloise en complément du tax shelter et des fonds culturels. C'est pour ça que vous êtes régional, en fait, pour que les gens comprennent bien. C'est pas la communauté française, c'est pas la fédération, c'est le travail, quoi, c'est l'emploi. Exactement, et c'est d'ailleurs un des points intéressants, je trouve, du financement de la Belgique, c'est que organiquement, en fonction de son découpage administratif et politique, le tax shelter est fédéral, 2 fonds culturels communautaires et 3 fonds économiques régionaux. Ouais. Et les producteurs, les productrices peuvent, en fonction du dossier, des projets, etc., combiner 2, 3 guichets belges. Ouais, ça c'est vraiment le boulot, le job des producteurs, des productrices, c'est aller chercher de l'argent, pour le dire platement. Je sais pas, Julie. Bon, c'est vraiment pas le seul, c'est assez réducteur, mais non, au début c'est d'abord du développement artistique en fait. Nous, moi je passe plus de temps dans mon métier à lire des scénarios, à faire des retours sur des scénarios, qu'à être sur Excel, par exemple. Mais c'est bien de le dire. Ouais. Donc c'est comme un éditeur de livres, par exemple. Pas. Oui, d'abord c'est ça, en fait. Parce que pour aller demander de l'argent, il faut qu'on ait déjà un projet qu'on se sente d'aller défendre et dont on est satisfait artistiquement. Vous confirmez, Géraldine ? Ah oui, c'est vraiment cet esprit-là. C'est le cœur de notre métier. C'est trouver des talents, des cinéastes, des auteurs, des réalisateurs et les accompagner dans le développement artistique de leurs projets pour se retrouver avec un projet de film dont on est convaincu et qui nous permet après d'aller le défendre auprès des institutions auxquelles on sollicite les financements. Je vois Delphine Caquet, c'est même pratique au film du fleuve, évidemment. Complètement, complètement. On va partir à Cannes justement partir à Cannes en images. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est bientôt. C'est vrai qu'on est pressé d'y être. Avant ça, dernier mot sur le bilan 2024 très positif. Je vois votre sourire toujours. 2025, vous êtes optimiste ou alors vous dites ce sera ric-rac? Les messages qu'on reçoit de la ministre sont évidemment des messages qui sont tout à fait transversaux à la totalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire qu'il faut faire des économies. Donc on espère conserver un budget relativement identique, mais on n'a déjà pas l'apport de certaines plateformes. Donc voilà, ce sera moins. Ça va être juste, quoi. La RTB doit aussi serrer la ceinture. Voilà, c'est un peu la cure d'amaigrissement. Après, c'est à nous d'organiser la manière dont on va fonctionner pour quand même essayer de sécuriser au moins l'enveloppe de la commission du cinéma,
qui était de 13,4 millions en 2024. Oui, au moins avoir ça. Voilà. Ça veut dire concrètement moins de films belges? Alors, justement, on va essayer de ne pas devoir faire moins de films, donc essayer de garder ces 13 millions-là. Après, il y a peut-être des réorganisations à faire entre les créneaux, documentaires, longs métrages, courts métrages. Il faut peut-être qu'on regarde un peu comment tout ça peut se goupiller. Mais on ne sera pas confortable, ça c'est sûr. Surtout qu'on a de plus en plus de demandes. Ouais, il y a des gros chantiers. Je vois les productrices qui vous regardent avec des yeux pas implorants, mais bon, on en reparlera l'année prochaine. On va parler un petit peu de Cannes tout de même. Allez, direction Cannes avec quelques images d'ambiance et des images officielles du festival. Regardez. C'est toujours une appréhension énorme, le fait de venir à Cannes. Mais on est vraiment récompensé, en fait. J'ai envie de le refaire. I am pinching myself. This is a marvel. There's no place like here. It's always evolving and changing. You get all this sudden attention and you're part of this like crazy experience. C'est comme un manège qui s'arrête jamais. It was a dream come true for our film to be selected in the main competition in Cannes. It's impossible to find words to tell you how I feel. Voilà, pour les paillettes, je vois déjà vos yeux qui scintillent. J'espère qu'il fera beau. Il fait très mauvais pour l'instant, je vous signale, mais bon, on va se dire que le mauvais temps est en train de passer, puis il fera beau. Voilà pour le côté paillettes, la red carpet, comme on dit, et bien sûr l'espoir d'une palme d'or pour les frères Dardenne. Évidemment, ce ne sera pas la première, mais on en veut toujours plus, non? On n'en parle pas, ça porte la poisse. C'est vrai? Ah oui. Ça porte non, d'abord, c'est d'abord la grande chance de pouvoir être présenté dans une compétition comme ça et d'avoir une visibilité sur le film. Ouais. C'est avant tout pour ça. La Palme d'Or, c'est le Graal pour un cinéaste. Alors, je ne suis pas cinéaste, mais pour eux, oui. Vous êtes proche des frères Dardenne, donc... Non, mais en fait, je veux dire que c'est comme toute personne qui se lance dans une compétition. Si ce n'est pas pour gagner le Grand Prix ou la Coupe, ça fait partie du jeu. Et c'est sûr qu'être reconnu par ses pairs et d'avoir la palme, c'est top. Alors, vous êtes dans les petits papiers, évidemment, des films du fleuve. Ils étaient étonnés quand ils ont appris la nouvelle, quand on leur a appelé de Cannes pour dire qu'ils étaient sélectionnés? Alors, c'est chaque fois une surprise, parce que comme le rappelaient les frères lors de la conférence de presse d'hier, on arrive chaque fois avec un nouveau projet, une nouvelle histoire, des nouveaux comédiens, comédiennes. Et donc, on ne sait jamais comment le film va être perçu. Et on n'est pas à l'abri d'une belle surprise ou d'un échec. Donc oui, bien sûr, chaque fois, le coup de fil où on nous dit voilà, c'est bon, on est content. Ouais. Alors, à quoi ressemble une palme d'or? Regardez, vous voyez cette image avec le fond de la mer Méditerranée derrière, toujours sous le soleil. Ça a changé le fonctionnement des films du fleuve depuis la première palme d'or? Pas directement le fonctionnement des films du fleuve. Dans un premier temps, plutôt la notoriété des frères, après Rosetta. Et je vais dire que peut-être... Donc Rosetta, c'était en 1999. Et on pense à Émilie Dequesne, d'ailleurs, évidemment. Donc Rosetta, 1999. Et je vais dire à partir de 2008, entre 2008 et 2010, les films du fleuve sont vraiment dissociés du nom des frères Dardenne, en fait. On a plus eu une reconnaissance à l'international, parce qu'en fait, au film du fleuve, on fait aussi pas mal de coproductions. Oui. Et donc, c'est un peu comme ça que les deux noms se sont dissociés. D'accord. On va parler d'ailleurs des coproductions et des productions que vous faites aussi. Un mot quand même sur l'intérêt d'Adam, parce que ça, c'est aussi les films du fleuve. On peut peut-être voir une photo du film. C'est Laura Vandel, qu'on connaît bien ici à Bruxelles. C'est l'ouverture quand même de la semaine de la critique. Ouais. Ça, c'est important, l'ouverture. C'est une super vitrine pour le film. Ouais. C'est une entrée en matière géniale. Et non, c'est vraiment une super... Ouais, j'entends le mot vitrine, on va parler du mot marché.
C'est ça, Cannes, en fait, Géraldine, pour une productrice? Alors oui, c'est aussi ça, effectivement. Cannes, c'est un des festivals et des marchés du monde où vraiment le monde entier est sur place. Il y a autant des producteurs, distributeurs, cinéastes japonais que sud-américains, que canadiens, qu'européens. Il y a vraiment... tout le monde est là. Et donc pour un producteur, une productrice, c'est aussi la possibilité de rencontrer des nouveaux projets, rencontrer des nouveaux producteurs, ou montrer un film sur lequel on est déjà engagé. Parce qu'on voit les marches, la mer, la plage, etc., les vedettes, les paparazzis, mais derrière, c'est vraiment un marché, ça bosse en fait. Oui, nous, on n'est pas, quand je voyais le petit clip... Oui, c'est pas vous, ça, c'est pas vous. C'est pas mon festival de Cannes. Moi, c'est plutôt en souterrain, dans des endroits bruyants, à essayer de faire des rendez-vous et à courir d'un endroit à l'autre. Le quotidien est dur, franchement, à Cannes. Je ne vais pas dire dur, parce qu'il y a des gens qui vivent des réalités bien plus difficiles que celle-ci, mais honnêtement, oui, quand on va travailler à Cannes, c'est pas juste une partie de plaisir. C'est quoi la journée d'une productrice ? Je sais que moi, mes amis me disent toujours « amuse-toi bien ». C'est pas, j'y vais pas en vacances. C'est quoi la journée d'une productrice à Cannes ? C'est beaucoup de rendez-vous, en fait. Beaucoup de rendez-vous. Après, c'est différent quand on a un film, parce qu'on consacre vraiment du temps au film. Donc, nous, on organise la venue d'une équipe, des événements liés au film, etc. Donc, il y a un peu moins de rendez-vous que les autres années parce que ça prend de la place. Mais sinon, c'est beaucoup de rendez-vous. Et après, oui, des cocktails très sympas, des soirées chouettes. Mais c'est pas mal de stress, en fait. C'est vrai qu'on voit aussi une photo de Kika. Ça, c'est de Alex Poukine, autre réalisatrice bruxelloise. Ça fait plaisir quand même de voir tous ces gens à Cannes, non ? C'est magnifique. C'est pour ça que le titre de l'émission sur le cinéma belge, sur un petit nuage bien fragile, oui, fragile, mais en même temps tellement présent, tellement là. Mais le petit nuage, dans les salles, ça flotte quand même, ça va. À Cannes, oui, mais je veux dire, il est vraiment là, le cinéma belge, et il est super diversifié. On a à Cannes des réalisateurs confirmés, on a des émergents, on a des hommes, des femmes. On est quand même assez fort sur ce coup-là. Hein. Dans la fiction... Pour la taille du territoire, c'est vraiment remarquable. Et là, on parle que des francophones. Dans la fiction, dans le documentaire aussi, on va avoir une photo d'Imago. Ça, c'est aussi à la semaine de la critique. C'est un film de Denis, Denis Oumar Pitsayev, j'ai bien prononcé ? Oui. Tout à fait. Et ça, c'est un film que vous défendez ? C'est un film qu'on défend, oui. Denis est un cinéaste tchétchène, mais qui est très implanté en Belgique. Il a fait ses études de cinéma à l'INSAS et à Sint-Lucas. Et donc voilà, on est très, très heureuse aussi de pouvoir défendre un documentaire de cinéma à la semaine de la critique en compétition. C'est vraiment... suffisamment rare que pour le souligner, et on a été bien accompagnés en Belgique. J'entends Laura Vandel, Alex Poukine, l'INSAS, etc. Tout ça, c'est du bruxellois, ça doit vous faire plaisir, ça. Ça nous fait plaisir, effectivement, parce que c'est une belle vitrine aussi pour les talents bruxellois. Je pourrais même rajouter qu'il y a aussi un film d'animation hors compétition, mais qui est Marcel et Monsieur Pagnol, qui est coproduit par Walking the Dog et fabriqué à 700 mètres d'ici, dans les studios à Molenbeek. Donc il y a du docu, de l'anime, il y a vraiment tout un bel écosystème là. Ouais. Et moi je rajouterais à la quinzaine des cinéastes la danse des renards. Sans renard, on l'a compris, ou peut-être, enfin on s'en fout. Si, il y a du d'accord, renard. De Valérie Carnois qu'on salue, c'est chez Hélicotron, Julie. Est-ce que ça coûte cher d'aller à Cannes pour une maison de production ? Oui, quand même. Sur un budget comme ça de film qui est pas... on n'est pas sur une grosse production. C'est vrai que Cannes, ça reste un budget. Alors heureusement, on a des aides, un peu. De qui ? Mais on a des aides du WBI Image pour certains points, de Wallonie Bruxelles International. WBI Image, c'est l'agence de promotion du centre du cinéma, en fait. Okay. Donc, de Screen Brussels, parfois, pour des événements qu'on organiserait là-bas autour du film. On reçoit comme ça des aides. Puis il y a les vendeurs et les distributeurs du film qui interviennent aussi dans ces frais-là. Mais oui, ça, un budget, c'est un investissement pour nous. Pareil chez vous, pareil. Oui, tout à fait. Et oui, c'est un budget conséquent de descendre là-bas, de se loger. Cannes, c'est un endroit qui coûte cher. Donc oui, c'est clairement des frais. Il faut réserver bien à l'avance, Delphine, j'imagine. Oui, mais c'est une grosse organisation. En fait, c'est comme si on organisait un mariage en 2 semaines. Ah oui, donc, oui, parce qu'à partir du moment où vous savez que vous devez y aller, que vous y allez, je veux dire, ça y est, quoi, il faut tout gérer, c'est ça. Il y a un côté il y a beaucoup starter, quoi. Oui, et puis vu que c'est une vitrine et c'est important que le film soit vu, on a des listes d'invités, il faut oublier personne, il faut froisser personne.
Parce que dans ce festival, tout ce qui est superficiel ici devient essentiel là-bas. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils mutent un peu. Je sais pas ça faut expliquer des films. Mais que, je sais pas, moi, les égos deviennent complètement démesurés sur certaines choses et je trouve ça parfois dommage parce qu'on a la chance de pouvoir être projeté dans une des plus belles salles du monde. Et déjà, rien que la possibilité de pouvoir voir notre film sur ce grand écran devrait déjà valoir tout l'or du monde. Est-ce que les producteurs, les productrices montent sur ce fameux tapis rouge question un petit peu bateau, mais on ne prend pas en photo. Hein. Non, c'est ça. C'est ça. On passe assez inaperçu, mais on monte sur les marches. Je suppose. Pardon ? J'ai dit on monte sur les marches, mais on passe assez inaperçu, nous. Hein. Oui. D'accord. Oui. D'ailleurs, j'étais avec les frères et tout le monde appelait les frères. Moi, j'étais à côté d'eux. Et puis, en fait, j'étais chaque fois recadrée sur toutes les photos. Je disais que mon heure de gloire était passée. D'accord. Mais quand moi, je monte, on dit Sandrine. Sandrine Kiberlin. Oui. C'est vrai. Non, c'est pas moi. C'est vrai que vous avez un petit air. Faudrait que vous soyez côte à côte. On l'a déjà fait. Oui. C'est vrai que ça doit être rigolo. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des producteurs. On va parler un petit peu des artistes également. Comment ça se passe pour eux, notamment les cinéastes. Chez Nid, vous avez... produit le premier film de César Diaz, Nuestras Madres, je prononce bien. J'arrive pas. Madres, qui a remporté la Caméra d'Or en 2019. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Allez, on l'a rencontré justement ce lundi pour Mexico 86, qui est un excellent film, vous n'allez pas me contredire. Non. Et je lui ai demandé justement ce qu'il pensait de Cannes et s'il y avait un avant et un après Caméra d'Or. César Diaz, vous aviez eu la Caméra d'Or, c'était en 2019 pour Nuestras Madres. Madres, ouais. Est-ce qu'il y a un avant et un après Caméra d'Or ? Je pense qu'il y a un avant et un après parce que quand le deuxième film arrive, on a une pression très grande. Ah ouais. On vous attend au tournant, comme on dit. Bah oui. Le premier film, on est quelque chose de nouveau. Il y a l'excitation de voir un nouveau regard, une nouvelle histoire, etc. Alors que le deuxième film, je dirais pas que c'est plus compliqué, mais en tout cas, on sent. J'ai essayé d'enlever toutes ces pensées de mon esprit. Mais on y pense, évidemment. Et l'industrie vous attend aussi. Hein. L'industrie, voilà. Ouais. Mais pour trouver des producteurs ou des coproducteurs, c'est peut-être plus facile avec la Caméra d'Or, non ? Pas forcément, parce que on est dans un milieu qui est très concurrentiel. Mm-hmm. Et donc c'est dur. Et je pense que l'exigence est la même. C'est exactement la même. C'est-à-dire là, pour le deuxième film... Mexico 86. Il y a plein de gens qui nous ont dit non. Il y a des fonds qui nous ont dit. Et on a fait un film avec ce qu'on pouvait, pas avec ce qu'on aurait voulu avoir. Mais on vous attend. Et surtout, je pense que l'industrie vous pardonne pas sortir du cadre, en fait, sortir de la boîte. Il y a une étiquette, très vite, qui est quel genre de cinéma vous faites. Ah ouais. Et donc, il ne faut pas sortir de là. D'accord. Je vous voyais acquiescer, Delphine, par rapport à ce qu'elle disait. Ah oui, complètement d'accord. Oui. Est-ce que les réalisateurs, les réalisatrices sont habitués à des producteurs ? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez des fidélités comme on peut avoir dans d'autres arts je sais pas, un metteur en scène qui va souvent dans le même théâtre est-ce que c'est pareil pour vous ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles collaborations qui se créent et heureusement parce que c'est toujours chouette de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux cinéastes. Mais c'est vrai qu'on a aussi des habitudes de travail avec certains coproducteurs, coproductrices, avec les cinéastes aussi. Et ici, dans le cas de César, effectivement, c'est les mêmes producteurs qui l'ont accompagné. C'est la même équipe, c'est la même bande. Voilà, c'est la même équipe qui l'a suivi, ouais. Julie, vous êtes aussi, pareil j'imagine, vous êtes attentif aussi j'allais dire presque au bien-être on sent que ce sont des artistes, des personnes peut-être sensibles aussi aux effets de Cannes, etc. Vous êtes attentive à ça ? À ça, et même pendant toute la phase de fabrication et de développement du film, c'est vrai que en tant que producteur, productrice, on a des multiples casquettes et une des casquettes, c'est quasiment psychologue. Enfin, à ce point-là ? On les soutient beaucoup et c'est normal parce que en fait, c'est très difficile de se retrouver à la tête d'une équipe, de faire un premier film, de sortir ça de soi. C'est pas rien.
Et donc, oui, le soutien moral est une grande partie de notre travail. Et là, pour Cannes, effectivement, encore plus. On est là. Et puis aussi, quand c'est nouveau pour eux, comme c'est le cas, moi, pour le réalisateur que j'accompagne, je lui explique un peu comment ça va se passer, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Et les frères, ils ont besoin de soutien encore Oui, parce qu'en fait, ça reste un travail très solitaire dans l'absolu. Donc, quand on écrit, on est un peu dans sa bulle. Et puis, quand on doit commencer à partager... Le résultat du travail, etc. Chaque fois qu'on partage, on a peur de la lecture que les gens peuvent avoir. Donc oui. Allez, il nous reste très peu de temps, même quasi pas de temps. Si on pouvait résumer le cinéma belge en quelques adjectifs. En quelques adjectifs. En ce moment. Hyper créatif. Osé. C'est vrai. Audacieux. Ouais. Et rassembleur, parce que quand on voit quand même les chiffres de fréquentation, on se rend compte que ça rassemble quand même beaucoup de gens. Ouais. Et les francophones qui sont avec les néerlandophones, les régions qui se mettent ensemble. Hein. Ça, c'est important. Effectivement, au niveau de la promotion, de la collaboration parce que c'est pas dans tous les domaines. Hein. C'est pas dans tous les domaines. Donc, à Cannes, Berlin, ce sont des stands et des collaborations communes. Je voudrais juste qu'on termine sur une photo de Fatima Assouna. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle. C'est une journaliste photographe palestinienne qui a été tuée hier dans le bombardement de sa maison à Gaza, avec toute sa famille d'ailleurs. Elle sera au cœur d'un documentaire justement qui sera présenté au Festival de Cannes, Put Your Soul in Your Hands and Walk, de la cinéaste iranienne exilée Sepideh Farsi. Voilà, ça ce sera pour Cannes. En tout cas, en ce qui vous concerne, je vous souhaite le meilleur. Merci. Et le meilleur pour le cinéma belge, qui le mérite vraiment, le meilleur pour Cannes. Merci à tous les 5 d'être passés chez nous. On se retrouve, nous, jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.